Pour changer, assieds-toi ici. Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 15 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Kaf Aleph de Nida, Kaf Aleph. Il nous restait la dernière ligne de la page Kaf Hamoud Bet, Urmazur, Shene Halakim B'Chuleh. On avait dans la Mishnah une autre comparaison de couleur rouge du sang. C'est comme du vin qui est coupé, donc à l'époque c'était deux parties, 2 tiers eau et 1 tiers vin. Ça donne cette couleur-là. Tana, on a dit donc du vin Hasharoni. Et donc c'était le vin donc, qui vient du Sharon, un endroit qui s'appelle Sharon. Vient la Gemara dit Hasharoni, Nidon Kechadmeli, Hay velo Mazouk, Hadash velo Yashan. Le vin qui vient de Sharon, il est, donc on a dit qu'il a été coupé 2 tiers, 1 tiers. Il a la même couleur que celui de Carmel, le vin du Carmel, que lui il est Hay. Donc c'est la nature, velo mazouk, sans avoir été coupé par l'eau. Hadash velo yashan, nouveau et pas ancien, c'est-à-dire du nouveau vin qu'on a fabriqué maintenant. Amar Rav Yitzhak bar Avodimi, il vient Rav Yitzhak bar Avodimi, il dit Bechullan, toutes ces couleurs de vin qu'on a données, comment on va regarder la couleur du vin? En butkin otan la bechos tveria pashut. On prend un verre qui vient de Tveria et qui est simple. En fait, c'est un verre en verre, et à travers, on regarde la couleur du vin, et c'est cette couleur du sang qu'on voit. Maïtama, il a dit, pourquoi tu prends ce verre de vin de Tveria seulement? Amar Abaye, il dit Abaye, Shekol ha'olam kulo mahazik log, osin oto mimane, shne login, osin oto mimatayim. Kos Tveria pashut, אפילו מחזיק שני לוגין עושים אותו ממנה והייתי דקלי שידע בתפה. Donc Abaye explique, il dit pourquoi on a choisi seulement le verre de Tveria? C'est parce que les verres qui sont fabriqués dans le reste du monde, quand un verre par exemple il doit contenir 1 tiers de litre, on prend une quantité de verre mané pour le fabriquer. S'il faut faire un plus grand shni login, on prend le double quantité de verre. Ce qui fait que le verre reste épais. Mais celui de Tveria, même pour un verre plus grand, on prend la même dose que pour un verre plus petit. Ce qui fait que le verre il est beaucoup plus fin. Donc du coup, on voit le vin à travers le verre qui est plus fin. Et donc on a plus donc une réalité de la couleur du vin par rapport à celle du sang. Log, c'est 1 tiers de litre. Hadran ala koled, on a fini donc ce père qu'on passe au père suivant. Hamapelet haticha. On parle d'une femme donc qui a avorté haticha, un morceau de chair. Il n'y a pas de forme de bébé dedans. Parce que s'il y a une forme d'un bébé, la femme elle est déjà tme'a leda. Il y a donc la tum'a d'une femme qui a accouché. Mais là, il n'y a pas d'accouchement. Ça s'appelle donc un morceau de viande, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La Mishnah dit Im yesh imah dam teme'a ve'em lao tehora. Si avec cette, on va dire, avortement de morceaux de chair, il y a du sang qui est aussi, donc sort de la femme, alors la femme devient nida, normale, elle a une femme qui a saigné. V'emlav, si maintenant il n'y a rien, il n'y a aucun saignement, la femme elle est hors, parce que c'est un morceau de viande, c'est pas du sang. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, benkar ou venkar temea. Qu'il y ait eu du sang ou pas, dans tout le cas, cette femme-là, elle est tamée. Donc, moi, on va nous expliquer pourquoi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Mishnah a dit Hamapelet kemen klipa, kemen se'ara, kemen afal, kemen yafhoshim adomim. Si une femme, elle, on va dire, elle fait tomber par en bas, elle n'avorte pas, parce que ce n'est pas des bébés, mais elle fait tomber des choses, soit une espèce de peau, soit une espèce de poil, soit une espèce de terre, soit encore comme des moucherons. Quand ils sont rouges, comment on va savoir est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est des choses bizarres? Eh bien, on les met dans de l'eau tiède, soit s'ils fondent, c'est que c'est du sang, et donc la femme elle est tamée nida. Vimlav, s'ils ne fondent pas, donc c'est que c'est des particules, et donc la femme elle n'est pas tamée, elle est hors.
Troisième point. Si une femme avorte comme une sorte de forme d'un poisson, ou la forme d'une sauterelle, ou d'un n'importe quel autre reptile, là aussi on dit, s'il y a du sang avec, eh bien c'est qu'elle est tmea nida. Il n'y a pas d'accouchement ici puisque c'est pas un enfant. Vm lave, s'il n'y a pas de sang qui va avec, alors la femme elle est tahor complètement. Pour l'instant, on n'a pas de barloquette. Autre part de la Mishnah, Hamapelet min behema haya wa'of. Si maintenant la femme avorte une espèce de behema, c'est-à-dire un bébé en forme d'un animal sauvage ou domestique ou une volaille, ben temeim ben teorim, que ces animaux ou volailles soient des impurs qu'on n'a pas le droit de manger ou purs qu'on a le droit de manger comme les poulets, etc. Alors, on considère que l'accouchement est un véritable accouchement. Et donc, im zachar, si l'être vivant qui a été accouché, c'est un mâle, alors teshev les zachar. La femme, elle va devenir impure comme l'accouchement d'un garçon. C'est-à-dire 7 jours d'impureté et 33 jours de sang pur. Si maintenant l'être vivant qui a été avorté, donc cet animal ou volaille, est femelle, donc la femme va lui donner comme pour un accouchement d'une fille, c'est-à-dire 14 jours d'impureté d'abord et 66 jours de sang pur. Si maintenant on n'arrive pas à distinguer si c'est mâle ou femelle, Rabbi Meir dit, on combine le mâle et la femelle, c'est comme si qu'elle est un garçon et une fille, et donc on est mahmir sur elle, c'est-à-dire elle va avoir 14 jours de sang impur, et seulement pour arriver à 26 jours de sang pur. C'est-à-dire l'impureté comme une fille, et le sang pur comme un garçon, comme ça on est mahmir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Maintenant, Hachamim ne sont pas d'accord. Ils disent, Kol she'enbo metzurat adam eno vlad. Hachamim disent non, toute forme d'accouchement ou d'avortement qui n'a pas la forme d'un être humain, eh bien ce n'est pas un accouchement. Donc si elle mébat un animal ou une volaille, pour eux il n'y a aucune tom'at leda, il n'y a pas d'accouchement, il n'y a pas de pureté d'accouchement ou autre. C'est un trucage, ça. Ouais. Voilà. Donc ça c'est la Mishnah, on passe à la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il vient Rabbi Yehuda et dit au nom de Shmuel, Lo timeh Rabbi Yehuda ella bahaticha shel arbaat mene damim, aval she'al mene damim tehora. Nous on a dit dans la Mishnah que si une femme elle avorte un morceau de viande, de chair, on a dit dans la Mishnah, s'il y a du sang, donc la femme elle est nida. S'il n'y a pas de sang, elle n'a rien du tout. Rabbi Yehuda lui il dit non, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de sang, elle est toujours tamée cette femme. Il vient maintenant Rabbi Yehuda, on a dit, tu sais quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit qu'elle est tamée tout le temps? Seulement, c'est quand le morceau de viande lui-même, il a une teinte de couleur des 400 impurs qu'on a vu dans la Mishnah. Mais si le morceau de viande lui-même, il a l'aspect d'un autre type de sang, qui n'est pas tamé pour la femme nida, alors elle est Torah, la femme elle est Torah. Ça c'est ce que dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan, il dit non. Chez la bat minedamim de B'dakot Temea. Chez la minedamim de B'dakot Tehora. Le Nehleko et la Shepila Benadat Mepila. Il dit Rabbi Yohanan, lui dit comme ça. Il dit quand c'est le morceau de viande qui a été donc jeté, il a l'aspect d'un des 400. Alors selon tout le monde, la femme elle est Tmea. Puisque en fait c'est du sang coagulé, on va dire comme ça. Si maintenant le morceau il a l'aspect donc un autre type de sang, selon tout le monde il est hors, puisque ça ne fait pas partie des sangs purs. Alors c'est quoi la marlouk dans Tanakama et Rabbi Yehuda? Elle a shehipila ve'ena yodat mahipila. Cette femme-là, elle a avorté un morceau, mais on ne sait pas c'est quoi cette
Ça veut dire que, c'est quoi la couleur de ce morceau de viande-là? Alors, comment on ne sait pas? Rabbi Yehuda Sava Zil Batad Rov Hatichot. Rabbi Yehuda dit, on va selon la majorité des morceaux. Or, la majorité du sang des femmes, puisqu'il y a 4 types, Rov Hatichot, c'est la base Mene Damien Mahavian, et donc elle est Mea. La Banan Savre et Hacham disent, non, là, on ne dit pas que la majorité des morceaux jetés, c'est comme les 4 types de sang impurs. C'est pour ça que les Haramim, ils ont dit que quand il n'y a que le morceau de viande seul, elle est pure, la femme. Voilà donc ce que dit Rabbi Yochanan, donc au niveau de la mahalout entre Haramim et Rabbi Yehuda, et ce qu'a dit Shmuel. Viens maintenant la Gemara, Ini, elle pose une question. Comment tu peux me dire une telle chose? Veha, pourtant, qui ata Rav Oshaya men Herdea, quand il est venu Rav Oshaya de Herdea, une ville, ata ve'aite matnita beyade, il est venu, il a amené un enseignement avec lui. Il a dit l'enseignement suivant, lui, il a dit comme ça, Hamapelet haticha, si une femme avorte un morceau de viande, Adouma, il est rouge de couleur, ou bien Shahora, noir, ou bien Yeruka, vert, ou bien Ulvana, blanche. Donc si ce morceau de viande qui a été jeté par la femme, il est ou rouge ou noir, ou vert ou blanc, si avec du sang, alors la femme elle est nida. S'il n'y a pas de sang, il n'y a que ça, elle est tehora selon les hachamim. Rabbi Yehuda Omer begar begat mea. Lui Rabbi Yehuda il dit non, qu'il y ait ou pas du sang, cette femme elle est tamée. Alors évidemment vient la Gemara, dit donc tu vois ici que quoi? Kasha le Shmuel bahada, ou Rabbi Yochanan betarté. Donc cette braïta là qu'on vient de voir maintenant, c'est une objection contre Shmuel dans un domaine et contre Rabbi Yochanan dans 2 domaines. C'est quoi? La Gemara explique. Le Shmuel bahada, elle est contre Shmuel dans un domaine. C'est quoi? De Amar Shmuel, l'otime Rabbi Yehuda et la bahdecha shel bat menedamim. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit dans la Braïta, dans la Gemara? Shmuel, il a dit comme ça que selon Rabbi Yehuda, quand est-ce que la femme elle est tamée? Seulement quand il y a un morceau avec les 4 couleurs impures que nous connaissons. Or ici, dans la Braïta, il y a marqué verte et blanche. Et nous on sait que la couleur verte et blanche, c'est du sang qui est pur. Et pourtant, la Braïta a dit, elle est impure cette femme. Donc tu vois bien, déjà, il y a une contradiction contre Shmuel. Donc, question. Maintenant, la Gemara dit, alors tu peux me dire peut-être que quand Rabbi Yehuda il a dit non, il n'est pas d'accord avec ça, seulement pour les 2 types de sang qui sont rouges et noirs et qui sont impurs, mais pour les 2 types, les 2 autres couleurs vertes et blanches, il serait d'accord. Alors dans ces cas-là, alors mais sinon, la Gemara dit ici c'est comme ça. Alors pourquoi la Braïta, elle a parlé de verte et blanche? Si c'est pour me dire que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord sur les 2 couleurs rouge et noir, comme il a dit dans la Mishnah, il a expliqué la Mishnah, alors c'est pas la peine de marquer verte et blanche. Pourquoi tu marques verte et blanche? Maintenant si tu me dis les malabanan, si tu me dis que non, on t'a marqué la couleur verte et blanche pour te montrer la vie des Hachamim, comme quoi eux ils disent que c'est tahor, et on m'a dit ça, on n'en a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Si déjà les 2 couleurs qui sont normalement impures, Hachamim disent, quand il y a un morceau de couleur impure, c'est pur quand il n'y a pas de sang. A fortiori quand il y a un morceau qui a les couleurs qui sont pures. Donc ça, tu n'as même pas besoin de me le dire. Et là on est Rabbi Yehuda pas dire. Donc tu es obligé de dire que ça c'est pour Rabbi Yehuda. Il est quand même Cholek. Donc ça contredit Shmuel. Et Vetou. Et on a dit donc cette Braïta, elle contredit aussi Rabbi Yochanan. D'abord, pour la même raison que Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yochanan aussi il a dit la même chose, il a dit seulement les 4 types. Ils sont tous d'accord que c'est tamé, s'il y a du sang, sinon c'est tahor. Or là, on voit que il y a aussi les 2 sangs de couleur pure aussi, c'est marloquet. Vetou, la deuxième question contre Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit que quand le morceau de viande, il a les 4 types de
couleur de sang impur, selon tout le monde c'est tamé. Ça veut dire que même les hachamim ils disent tamé dans ce cas-là. Et le Gemara dit c'est pas possible parce que dans la Braïta nous on a vu hakatani aduma ou shchora. Dans notre Braïta on a vu qu'il y a marqué la couleur rouge et noire. Ouvrir et la banane. Et les hachamim disent non, s'il n'y a pas de couleur de sang avec, elle est tahor. Donc tu vois bien que là aussi les hachamim dans cette Braïta ils sont contre Rabbi Yohanan. Si tu peux me répondre, tu me dis non. Les hachamim, quand ils ont dit tahor, c'est seulement les deux couleurs pures, c'est-à-dire iroka ulvana, verte et blanche. Mais sur la couleur rouge et noire, ils sont d'accord comme Rabbi Yohanan, comme quoi c'est tamé. Alors dans ces cas-là, pourquoi on a mis dans la Braïta le mot la couleur noire et rouge? Ça sert à rien. Maintenant, si tu me dis non, c'est pour Rabbi Yehuda qu'on a rajouté la couleur noire et rouge, on m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que parce que Rabbi Yehuda lui il a dit si la verte et blanche qui sont une couleur pure, elle est tamée. Si le morceau il a cette couleur tamée, à fortiori quand le morceau il a une couleur rouge et noire qui sont des couleurs impures. Et là nous plairait, donc forcément c'est le hachamim, ils sont holkim. Donc voilà donc une question contre Shmuel et deux questions contre Rabbi Yohanan. Et là, c'est pour ça que la Gemara répond. Elle dit non, en vérité, Amad Rav Nachman bar Yitzhak. Il dit Rav Nachman bar Yitzhak, la réponse c'est que la mahlok de Rabbi Yehuda et les hachamim, elle se situe dans un autre domaine. Quoi? Il dit, toute la question elle est, est-ce que une femme peut avorter ou accoucher sans saignement? C'est toute la question. Et ils sont holkim dans la même mahlokat qu'on voit par ailleurs. C'est quoi la mahlokat? Il y a une braïta qui dit comme ça. Si une femme, une femme elle était enceinte, et donc elle a eu des contractions pendant 2 jours, et elle a saigné pendant 2 jours. Très bien. Au 3e jour, elle a avorté. Alors le problème est le suivant. Seulement, on ne sait pas si l'avortement c'est quoi. Est-ce que c'est un être vivant ou c'est rien? C'est quoi le problème? Le problème... C'est aussi à saigner. Non. On a dit elle a eu 2 saignements 2 jours précédant l'accouchement. Et quand elle a saigné, donc quand elle a le 3e jour, elle a saigné aussi, mais elle a accouché. Enfin, plutôt elle a avorté. Seulement, on ne sait pas, est-ce que c'est un avortement d'un être vivant ou quelqu'un c'est un vrai avortement. Donc, ce qui fait que, parce que nous, on parle qu'une femme allait ici dans la période de Zava, et on sait que pour être impur Zava et pour être Hayav Korban, il faut 3 jours de saignement consécutifs. Donc, si tu me dis que c'est un vrai avortement, donc du coup, elle n'est pas Zava, puisque tout ce qui est contraction à cause de l'accouchement, ça n'a rien à voir avec Zava. Mais si tu me dis que l'avortement, c'est un avortement qui est vide, il n'y a rien dedans, donc ça veut dire qu'en fait, c'est une femme qui a saigné pendant 3 jours de suite, sans accouchement, et elle est donc Zava. Alors c'est pour ça que m'a dit, ça fait Leda, ça fait Zeva. On ne sait pas, est-ce qu'elle est plutôt Tma de Leda d'accouchement, ou bien elle est Tma de Zav. Pourquoi on parle d'avortement alors? Oui, c'est un avortement, c'est pas un accouchement. Mais non, la femme aussi quand elle avorte, elle est Tma, c'est la même chose. D'accord, mais c'est pareil, c'est du sang. Si elle accouche un être vivant, normal et vivant, ou bien même un enfant mort, mais qu'on reconnaisse que c'est, alors on sait que c'est un enfant. Donc c'est un accouchement, entre parenthèses, c'est-à-dire la femme, il y a les 2 jours qui ont précédé le saignement, c'est du sang de l'accouchement. Donc il n'y a pas de sang de Zava. D'accord? Maintenant, si tu me dis que ça, c'est pas un accouchement, c'est pas un avortement, c'est de l'air. Donc elle a saigné pendant 3 jours, alors elle Zava pendant 3 jours. Ça ne s'appelle plus du sang à cause de l'accouchement, puisqu'il n'y a pas eu d'accouchement. Donc soit c'est Zava, soit c'est Nida. Soit Leda. Zava, c'est une femme qui saigne pendant 3 jours. Et donc, la Gemara dit comme ça. Maintenant qu'on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Mais vient un korban, mais non echad. Elle apporte un korban. Comme si elle a accouché.
elle apporte un korban, puisque de toute façon, il faut apporter aussi bien Zava ou Leda, il faut apporter un korban. Et on ne le mange pas. Pourquoi? Parce que comme c'est une volaille, et une volaille, le Kohen, il fait mlicha. Si tu me dis que c'est un vrai korban, alors le Kohen, il a le droit de manger. Mais si tu me dis que c'est un korban qui est en safek, donc ça veut dire peut-être que c'est un peu un korban. Or, si tu fais la mlika à une volaille, c'est névéla pour nous, on n'a pas le droit de manger. C'est pour ça, Tanakama dit, elle amène un korban de toute façon parce qu'elle n'a pas le choix. Non, elle amène un korban, mais on ne le mange pas, on le brûle après. Et pourquoi il peut le manger le quoi ici? Mais non, puisque c'est un safek, encore une fois. Rabbi Ushua Omer, vient Rabbi Ushua et dit, non, mais via korban v'necha she'i efshar liftichat haqevet belo dam. Rabbi Ushua dit non. Il est impossible qu'une femme, même si tu dis que c'était de l'air, d'accord, de toute façon, elle a saigné forcément. Donc, si elle a saigné, c'est soit elle est Zava, si tu dis que c'est rien, soit elle est Nida, donc soit c'est rien, et c'est quelque chose. Pardon, soit Zava, soit Leda. Et dans tous les cas, donc elle a besoin, donc elle doit apporter un korban. C'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, selon lui, elle ne peut pas ouvrir la matrice sans avoir saigné, forcément. Donc il n'y a pas un safek où peut-être qu'elle n'a jamais saigné. C'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, c'est sûr qu'elle a saigné. Et donc, que ce soit un saignement de Zava, ou que ce soit un saignement d'accouchement ou d'avortement, dans tous les cas, elle doit apporter un korban oiseau, alors on peut le manger, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça la marloquette en fait. Soit tu dis que la femme, quand elle a avorté ce morceau de viande dont on parle nous, donc soit elle a vu du sang, soit elle n'a pas vu du sang. Si tu dis qu'il n'y a pas de sang, donc à ce cas-là, il n'y a rien du tout, on est en safek. Soit tu dis que oui, et il y a forcément un saignement, et donc, elle doit apporter un korban ici. L'ishana ahlina amrina. Viens la Gemara ramène maintenant une version complètement différente de ce qu'on vient de voir nous. Elle dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, donc toujours à propos de la mahloket entre Rabbi Yehuda et le Hachamim dans notre Mishnah. Comme quoi, on rappelle la Mishnah, elle a dit que si une femme, elle fait tomber un morceau de viande, qui n'a pas la forme d'un bébé, on a dit dans la Mishnah, s'il y a avec du sang, alors la femme, elle est tme'a, donc nida. Sinon, elle est torah complètement. Rabbi Yehuda lui dit non, ça n'existe pas dans tous les cas. Saigner ou pas saigner, le fait d'avoir avorté un morceau de viande comme ça, la femme, elle est tme'a nida. Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Donc sur ce, Rabbi Yehuda, on a dit comme ça. L'autre Rabbi Yehuda, quand est-ce que Rabbi Yehuda l'a dit tme'a dans tous les cas? Elle a bahaticha shel arba'a min damim. Seulement, c'est le morceau de viande qui a été avorté. Il a l'aspect d'une des 4 couleurs de sang interdites. Aval, she'al menet damim, mais si il a le morceau de viande, il a la couleur des autres types de sang qui sont purs, alors la femme elle est tahor. Et sur ce, Eni, là, on m'a posé une question, comment tu dis cela, Béha? Pourtant, quand il est venu à de Menarda, il a amené la braïta qu'on a vue tout à l'heure. Il a dit, si une femme avorte un morceau de viande, rouge, adoma ou soit rouge, soit noir, qui sont les couleurs de sang impures, soit même de couleur verte ou blanche, qui sont les couleurs de sang pur. Alors il dit, madame, si avec ce morceau de viande il y a du sang, tmea, la femme elle est tmea, donc nida. Vimlav, sinon, théora. Rabbi a dit non, dans tous les cas, il y a eu du sang ou pas du sang, elle est tamée. Donc, la Gemara dit, tu vois bien ici, que même avec une couleur de sang pur, Rabbi Yehuda dit, il est holek, il n'est pas d'accord. Alors comment Rabbi Yehuda a dit, quand c'est les autres types de sang, il dit, c'est tahor Rabbi Yehuda, c'est pas vrai. Si tu me dis non, Rabbi Yehuda, quand il est holek, seulement sur la couleur rouge et noire. Mais sur la couleur verte et blanche, il est d'accord avec Tanakama. Et là, il revient à pourquoi tu l'enseignes alors? Et les manières bananes, si tu me dis que c'est pour les Hachamim, Hachamim eux-mêmes, ils ont dit, même de couleur rouge et noire, qui sont les couleurs interdites, s'il n'y a pas de saignement, la femme elle est tahor.
Il aura le vanam et bien, a fortiori que si elle est de couleur blanche ou verte, qui sont des couleurs pures. Elle a la beuda, donc tu vois bien que c'est la beuda. Et donc, il n'est pas d'accord avec le Tanakama de la Braïta. Et donc, c'est une question contre Shmuel. El Amar, la Gemara dit, c'est pas ça, El Amar Rabbi Yochanan, c'est pour ça qu'on donne la même réponse qu'on a répondu tout à l'heure. On a dit en fait, toute la divergence entre les deux haramim, c'est est-ce qu'une femme peut avorter ou accoucher sans saignement, oui ou non. Comme on vient de voir, il ramène la même braïta de tout à l'heure, des Tanya, que si une femme elle a eu des contractions pendant 2 jours, et elle a saigné pendant 2 jours, et au 3e, elle a donc avorté quelque chose, seulement on ne sait pas ce qu'elle a avorté. Est-ce que c'est un être vivant ou c'est un morceau de l'air, rien du tout? Ça fait l'eda, ça fait zéva. Comme on a ça fait, est-ce que c'est un avortement ou c'est pas du tout? Et donc elle est zava, elle amène un korban et elle ne peut pas le manger parce que c'est peut-être de l'air, il n'y a rien du tout. Mais Rabbi Oshua Omer, mais Rabbi Oshua lui dit non, elle amène un korban, elle le mange parce que forcément, les filles, même si elle a avorté un morceau de rien du tout, elle a forcément saigné et donc elle les avale dans tous les cas. Donc, il faut, dans tous les cas, amener le korban et aussi on peut le manger. Tano Rabbanan, maintenant Hachamim ramène un autre enseignement. Hamapelet haticha. Si une femme avorte un morceau de viande, donc, sans forme de rien du tout. Sumkus Omer Mishum Rabbi Meir. Sumkus il dit au nom de Rabbi Meir. Rabbi Shimon il disait la même chose que lui. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a ce morceau de viande qui a été rejeté par une femme. Alors il dit, on le fend, ce morceau, on le fend, on coupe. Si on trouve qu'il y a à l'intérieur du sang, on s'en fout. Tu coupes le morceau, tu vois. S'il y a du sang, la femme elle est nidat tmea. Sinon, elle est tahor. Alors le m'a dit Kerabanan. Donc cette notion-là, c'est comme les Hachamim, puisque les Hachamim ils ont dit s'il n'y a pas de sang, c'est tahor. Ve'adiva medrabanan. C'est encore mieux que les Hachamim. Pourquoi? Parce que des Rabbanan, d'abord Kerabanan, puisque eux, ils ont dit la même chose, qu'on ouvre s'il y a du sang à l'intérieur, elle est impure, sinon non. Sinon elle est pure. Ça veut dire qu'ils conçoivent le cas où une femme elle peut avorter sans saigner du tout. Maintenant, vers des femmes de Rabbanan, ils sont encore plus méqil que les Hachamim, puisque les Hachamim, eux, ils ont dit Hachamim dit si la femme avec le morceau de viande, elle a saigné aussi, elle est tamée, sinon elle est tahor. Mais eux, ils disent non. Mais son ça veut dire Torah. Son quoi c'est dit même donc quand il y a du sang à l'intérieur de ce morceau, la femme elle est tamée. Alors que Hachamim disent non. Hachamim ils disent il n'y a que seulement quand elle a saigné avec le morceau, elle est impure. Mais si elle avorte un morceau, mais elle ne saigne pas, quel que soit le contenu du morceau, elle est tahor. Alors que Rossomkos ils disent non. Ils disent que si tu ouvres il y a du sang, c'est impur. Alors si elle a accouché d'un enfant aussi sans saigner, elle est tahor alors? Selon Sahara, oui. Betania Edach. Il y a une autre braïta qui dit Hamapelet haticha. Si une femme avorte un morceau, là aussi un morceau de viande, Rabbi Hamed Korah, Rabbi Hamed dit comme ça, on fond donc ce morceau. Il dit comme ça, Im Torah ma'adim temea ve'emnao tehora. C'est-à-dire, si l'intérieur il est de couleur rouge, c'est-à-dire même s'il ne saigne pas, il est juste de couleur rouge, eh bien, il dit elle est tamée. Mais sinon, tahor. Et l'agma a dit évidemment, qu'est son cause? Elle est comme son cause, puisqu'il a dit lui, même s'il n'y a pas de sang à l'extérieur, à l'intérieur c'est déjà tamé. Et encore mieux, puisque ici, il dit que même s'il n'y a pas du sang à l'intérieur, il y a juste une couleur rouge, déjà elle est à la fin. Enfin, Vitane Aïdar, une troisième braïta dit, Hamapelet haticha. Si une femme elle avorte un morceau de viande, Rabbi Binyamin Omer Korah, il dit Rabbi Binyamin, on fend donc ce morceau. Im yesh ba'etzem, si on trouve un os dedans dans ce morceau,
alors imot mea leda. Sa femme, la maman, donc elle est mea d'un accouchement. C'est comme si qu'elle a avorté un enfant, puisqu'il y a un os. Amar Rav Hasda, ubahatecha lvana. Il dit Rav Hasda, ce qu'on a dit maintenant, c'est à cause de l'os qu'elle est tamée, c'est seulement quand le morceau de viande, il était blanc. Donc ça veut dire que le morceau de viande de lui-même, il est tahor. Parce que si le morceau de viande, il est avec du sang impur, elle est donc déjà tméa à cause de ça. Quand il est venu un couple de la ville de Hadaïv, un couple de Hachamim, ils ont apporté cet enseignement. Ils ont dit la même chose. Si une femme avorte un morceau de chair, donc de couleur blanche, on fend le morceau de viande. S'il y a un os dedans, sa femme, la mère, pardon, elle est tméa comme si c'était un accouchement. Et donc, un avortement, c'est pareil. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Hamapelet haticha, une femme qui avorte un morceau de viande, donc sans aucune forme. Kora, on fend le morceau. Em yeshba dam arur tmea. S'il y a là-bas du sang, ce qu'on appelle dam arur, c'est-à-dire beaucoup de sang, alors elle est tamée. Vim là, s'il n'y a pas beaucoup de sang, eh bien, Tehora. Question. Il est comme ça. C'est encore plus cool que tout le monde, parce que lui, il veut qu'il y ait beaucoup de sang, sinon, elle est, même s'il y a un peu de sang, eh bien, elle est Tehora. Il est donc plus méril que tous. Il faut le fondre, oui, quand même. L'avortement. Bah, mais c'est pas un avortement, c'est un morceau de viande. Ouais, si c'est un bébé, non. Qui c'est qui va le fondre? Du coup, quel est le problème? Bah, mais Rabbi Irmia, mais Rabbi Zera. Regardez ça maintenant. Rabbi Irmia, il a posé une question à Rabbi Zera. Il lui a dit, si une femme, on va dire comme ça, elle rentre dans son organe en bas, une sorte de tuyau, on va dire comme ça. Ok? Et après, elle saigne, et le sang, donc il traverse le tuyau, il sort dehors. Elle saigne normalement. Sauf que normalement, c'est le sang qui touche la paroi du vagin pour sortir. Là, il n'y a pas, puisque le tuyau, il tapisse toutes les parois, il y a du sang qui sort, mais ça ne touche pas les parois de la femme. Alors il dit, est-ce qu'elle est tamée, oui ou non? C'est quoi le problème? Il dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah, Bivsara, il y a marqué, chaque Zava, c'est marqué Zova Bivsara, dans sa chair. Alors, est-ce que ça veut dire, Amalahamana velo bishfoferet? Est-ce que Bivsara, ça veut dire il faut que le sang touche la chair de la femme? Et comme là, il n'a pas touché, donc elle est pure, ou bien, au Dilma, ou bien ce mot que la Torah a dit Bifsara à l'intérieur, c'est pour nous dire que la femme, même quand elle a le sang à l'intérieur, il n'est pas sorti, elle est déjà tméa. C'est pas comme une zava où tant qu'il n'est pas sorti l'écoulement, elle n'a rien du tout. Là, la femme, tant qu'il est dedans, même s'il est dedans, c'est-à-dire, et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il tape sa part. Et donc dans ce cas-là, et si elle est impure? C'est la question qu'on pose. Toute la question elle est, c'est quoi le sens de Bifsara? Est-ce que Bifsara, il faut que ça touche la viande? Ou est-ce que Bifsara, c'est pour nous dire, il faut, même à l'intérieur de sa chair, elle est déjà impure. C'est-à-dire, même si elle ne saigne pas, elle rentre en tissu, elle trouve qu'il y a du sang à l'intérieur, déjà elle est impure. Mais d'après un certain avis, déjà, sans couler, elle est déjà impure. Quand elle est déjà... C'est la question qu'on pose. Comment on sait ça? Parce qu'il y a marqué Bifsara. Alors Bifsara, est-ce que ça veut dire ça ou ça veut dire non? Bifsara, il faut que ça tapisse. C'est ça la question. Quand une femme elle est zava, c'est juste avant l'accouchement? Non, zava, c'est à l'époque d'avant. Il y a 7 jours de nida, 11 jours de zava, et c'est comme ça que c'est le cycle. C'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Non, elle peut saigner, elle peut ne pas saigner. Si elle saigne, elle est zava, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si elle ne saigne pas, elle n'est rien. C'est après nida, C'est une période de cycle de jours, 7 et 11. Alors, quoi qu'il en soit, donc on pose la question. Si la femme elle a mis donc ce tuyau-là, elle a saigné à travers ce tuyau, le sang n'a pas touché ses parois, est-ce qu'elle est tamée, oui ou non? C'est ce que l'Agma a dit.
est-ce que bifsara malhamana velo bishfoferet, il faut que ça touche la chair et là donc c'est pas impur, ou bien odil mahal bifsara mebele shemetam mevnim kebahutz. C'est la question. Amal, il lui répond bifsara malhamana velo bishfoferet. Il lui dit non, il faut que ça touche la paroi. Donc si cette femme-là elle met un tuyau et que le sang il touche pas ses parois, il sort à travers le tuyau, elle est tahor. Pourquoi ça? Il dit parce que des bifsara mebele shemetam mevnim kebahutz. Parce que si vraiment la Torah veut nous dire que quand il est dedans même, il est déjà tamé, la Torah aurait pu dire Yesova Babassar. Pourquoi Bifsara? C'est-à-dire, il faut que donc, ce soit dans sa chair à elle que ça touche. Et donc on apprend là les deux notions. Effectivement que la femme elle est impure même quand le sang il est encore à l'intérieur. Et deux, il faut qu'il touche la paroi. Donc si elle met un tuyau, elle n'est pas impure. Mais non, puisque tu as dit un des deux, tu veux me dire. Il faut qu'elle touche la paroi. La réponse c'est oui. Il faut qu'elle touche la paroi. Et comment on peut être sûr qu'elle ne touche pas la paroi? Même avec le tuyau, tu peux être sûr. On peut me plaquer, c'est pas un problème. Et la Gemara ramène ici la question. Comment tu dis ça? Voilà, nous on vient de dire maintenant, au nom de la m'appelle si une femme elle avorte un morceau de viande. On a dit, on fend le morceau. Si là-bas il y a du sang, elle est tamée. Or, si la femme elle a avorté ce morceau, que le sang était dedans, donc c'est que le sang n'a pas touché les parois. Et pourtant on a dit que c'est tamé. Toi tu m'as dit non, il faut qu'il touche la viande, sinon c'est pas tamé, c'est tahor. Et pourtant ici Rabbi Shimon bar Yochai dit que quand elle avorte un morceau de viande, on ouvre, si à l'intérieur il y a du sang, c'est tamé. Mais le sang, il n'a pas plaqué les parois, puisqu'il est sorti entouré d'un morceau de viande. Alors, la Gemara dit non, c'est pas pareil. C'est pas comme ça, c'est pas une question ça. Là-bas, c'est l'habitude d'une femme de voir du sang dans un morceau de viande. Parce que ça sort de elle. Mais là, ici, il dit c'est pas l'habitude d'une femme de mettre un tuyau dans son intérieur là-bas et de saigner. C'est pour ça que c'est pas la même chose. L'image, faut faire Tanaï. Viens là, moi dit, est-ce que cette notion de la femme qui a introduit un tuyau à l'intérieur et qui a la saigné à travers le tuyau, et qu'on a dit, nous, c'est tahor, est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? Des Tania. Voilà ici, la ramène ici la braïta qui dit, Hamapelet haticha. Si une femme a avorté un morceau, Adam, même si cette poche, on va dire comme ça, cette poche, elle est remplie de sang, donc de l'intérieur bien sûr, si quand elle a avorté donc elle a saigné aussi, donc le saignement il est en dehors du morceau, alors la femme elle est tamée. Vimlav, sinon, théora, elle est tahor. Donc tu vois bien que quoi? Que si qu'il n'y a que de sang à l'intérieur, c'est tahor. Rabbi Eliezer dit, il y a marqué dans la Torah bifsara, il faut que ça touche la chair de la femme. Donc si c'est le sang il sort à travers un tuyau ou à travers un morceau, c'est tahor. Alors m'a dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'il vient faire Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer il dit la même chose que Tanakama, il a dit que quand c'est la chair, c'est tamé, mais s'il touche pas la chair, c'est tahor. Alors m'a dit, non, voilà comment il faut dire. Il dit en fait de Tanakama, Rabbi Eliezer il explique Tanakama. Pourquoi Tanakama il a dit que si donc elle avorte un morceau et même s'il est à l'intérieur de sang, tant qu'il n'y a pas de sang à l'extérieur, c'est tahor. Parce que Rabbi Eliezer a dit justement bifsara velo bifsara vadera. Ça c'est Tanakama. Maintenant Hachamim ils disent en ze dam nida, ella dam hatira. Hachamim ils disent non, cette femme c'est pas c'est une femme qui est tahor parce que c'est pas le dam nida, mais le sang de morceau. Alors il m'a dit je comprends pas. Tanakama n'a pas mais Tanakama aussi il a dit que la femme elle est tahor. Qu'est-ce qu'il veut le Hachamim rajoute ici? Elle m'a dit non. Il dit en fait ce morceau de viande qu'elle a avorté, c'est qu'il y a il n'est pas lisse autour. Il y a des fentes comme ça. Ah voilà, c'est ça, des fentes. Voilà.
Tanakama Sava Bifsara ou le Béchafer Bahaticha Veodin Nishfoferet. Tanakama il a dit comme ça, comme on a dit donc, c'est marqué dans le Bifsara, le sang il soit à l'intérieur, dans sa chair, mais pas quand il sort à travers un tuyau ou un morceau. Et il dit, c'est la même chose d'un tuyau, mais seulement, c'est quand le tuyau il est complètement donc lisse, il n'y a rien qui passe de l'autre côté. Aval, palais plouillé, mais s'il y a des stries comme ça, alors dans ces cas-là, la femme elle est tamée. Pourquoi? Parce que si c'est il y a des stries dans le morceau, donc ça fait que le sang il a touché aussi l'organe en sortant. Mais la banane les mémoires, ils sont venus les haramim, ils ont dit non, il dit haramim ils ont dit même si dans le morceau donc de viande qui a été avorté il y a des stries ou des choses comme ça, des fentes, et bien c'est pas grave, c'est quand même pas du dam nida. C'est seulement dam hatira, et le dam hatira il n'est pas, il rend pas la femme tamée. Alors on a dit, on déduit de là, ha dam nida, pas dam tamée, il faut l'objet de tamée. Donc tu vois bien que même si c'était du dam nida, donc même si c'est bishfofret, eh bien elle est quand même tmea. Donc tu vois bien ici la mahloket entre Hachamim et Tanakama, que il dit que dans les shfoferet c'est tahor, et Hachamim ils disent les shfoferet c'est tamé. Voilà donc la mahloket entre ce qu'on a dit donc tout à l'heure, c'est le shfoferet, c'est une mahloket de Tanaïm. Amal Abaye, et bien Abaye dit non. Bishfoferet, collé à mal appliquer de toi. La mahlok de Hachamim, comment c'est pas ça là? Parce que Bishfoferet, quand il y a un tuyau dans le corps de la femme, dans tous les cas, les Hachamim, tous ils sont d'accord qu'elle est Torah. C'est-à-dire, tant que ça n'a pas touché la chair de la femme, il n'y a pas de Toma. Qui plierait, la mahlok d'aller Bahaticha. C'est-à-dire, quand la femme elle a avorté un morceau de viande, et avait, comme on a dit, des stries, donc de l'extérieur. Alors, moi, ça va d'accord, c'est le char de Dam Bahaticha. Ou moi, ça va, et d'accord, c'est le Dam Bahaticha. Donc, Hachamim, le Tanakama, il a dit, puisque c'est habituel, que la femme, elle a donc de voir du sang dans des morceaux comme ça. Donc, même si il n'a pas touché le corps de la femme, mais comme celui-là, il est sorti dans un morceau de viande qui est strié, donc forcément, il a touché, c'est pas ça le tamé. Et Hachamim me disent non. Donc c'est pour ça que ce sang-là qui est dans le morceau de viande, c'est un sang de morceau de viande, c'est pas habituel que la femme elle saigne dans des morceaux. Donc pour lui c'est pas un dam nida, c'est pour ça qu'elle est donc selon le Hachamim elle est tahor. Après on verra demain Rabat.